Chapitre 14. L'existence, projet jeté dans le monde. Examinons maintenant un autre thème caractéristique et symptomatique de l'existentialisme, celui de la problématique de l'être là. Pour Heidegger, le fond de l'être là est le néant. On n'est jeté dans le monde que comme une simple possibilité d'être. Dans l'existence, pour l'entité que je suis, il y va donc, métaphysiquement, de mon être même. Je peux l'atteindre ou le manquer. Ce que l'individu représente est curieusement défini par un pouvoir être existant, ou encore un projet jeté dans le monde. Il n'est pas dit qu'un simple projet se réalise. Sartre écrit, ouvrez les guillemets, « Le moi que je suis dépend en soi du moi que je ne suis pas encore, dans la mesure précise où le moi que je ne suis pas encore dépend du moi que je suis. » Fermez les guillemets. Là aussi, l'angoisse existentielle se manifeste. Heidegger la distingue avec raison de la peur. La peur naît face au monde de situations ou de dangers extérieurs. Elle n'existerait pas s'il n'existait pas l'angoisse due au sentiment du caractère problématique de l'être en général, au sentiment que l'on n'est pas encore ce que l'on pourra être, mais aussi bien n'être pas. Cette théorie traduit le climat de la vie moderne et témoigne d'une traumatisation fondamentale de l'être. Inutile de dire qu'elle serait absolument incompréhensible à un type d'homme intégré, celui-ci ignore l'angoisse et par conséquent la peur. Dans l'existentialisme qui ne connaît pas d'ouverture à base religieuse, cette conception du moi comme une simple et incertaine possibilité d'être entraîne une conséquence grave mais logique, la temporalité et l'historisation de l'existence. Si l'on n'est rien, si l'on est dépourvu d'une base métaphysique préexistante, si je ne suis que si se réalise ce pur projet que je suis, il est évident que je n'existe que dans le temps où se développe ou ne se développe pas la réalisation de ma simple possibilité d'être. Ainsi, l'éventuel processus de dépassement qu'envisage l'existentialisme de ce type n'offre qu'un caractère horizontal et non vertical. Comme nous le verrons, Heidegger parle précisément d'une extaticité horizontale dans la temporalité et dit que l'être, qu'est chacun de nous, n'est pas temporel simplement parce qu'il se trouve par hasard dans l'histoire, mais qu'il l'est dans son fond même, de sorte qu'il ne peut être que dans la temporalité. On comprend donc que si, s'en remettant avec angoisse au devenir pour être, on découvre en outre l'insignifiance de l'existence inauthentique dans la vie socialisée, superficielle et banale, on atteint alors la limite extrême d'une véritable philosophie de la crise, que nous aurions pu classer purement et simplement comme une variété du nihilisme moderne. Il est évident que nous ne pouvons rien retenir de valable dans ces thèmes existentialistes pour éclairer les problèmes et l'orientation de l'homme qui nous intéressent. De même que nous avons rejeté la valeur intrinsèque, fondamentale de l'être dans le monde, il faut pareillement rejeter, pour l'homme intégré, la temporalité au sens conditionnant que nous venons d'indiquer. Ce n'est que dans des limites très précises que nous pouvons accepter l'idée de la simple possibilité d'être, que mon être soit ontologiquement un projet de moi-même qui pourrait ou ne pourrait pas se réaliser. Il ne s'agit pas là de l'être, mais de l'une de ses modalités déterminées, reconnues, voulues et assumées. L'être, qu'il faut reporter à la dimension de la transcendance, n'étant pas en cause, notre propre caractère problématique revêt un sens relatif et cesse d'être dramatique. L'angoisse métaphysique est bannie, alors qu'au contraire, en raison de sa constitution intérieure différente, l'homme que considèrent les existentialistes l'éprouve et doit même l'éprouver. Passons à un autre point. En introduisant le concept de projet,
L'existentialisme a dû admettre un acte premier qui se situe avant l'existence individuelle dans le monde, une décision mystérieuse qui a déterminé le schéma de cette existence, possible seulement, certes, et pourtant toujours déterminée et inchangeable lorsqu'elle se réalise. On voit ici comment un thème qui appartient au fond à la métaphysique traditionnelle, tant orientale qu'occidentale, on peut pour cette dernière se reporter à Plotin, s'est trouvé transporté sur un terrain tout à fait impropre. Cette prédétermination achronique, précosmique et prénatale en un sens a en effet été admise par ces doctrines. C'est à elle que se référait la conception de la nature propre, le svadharma hindou, le visage originel extrême-oriental, etc. Et c'est elle qui, dans certaines limites, justifiait le précepte de la fidélité à soi-même, du choix de soi-même, de la responsabilité. Mais alors, le principe existentialiste selon lequel l'existence précède l'essence ne tiendrait plus. On devrait en effet désigner comme essence la préformation qui contient potentiellement ce qui peut s'actualiser lors de l'existence humaine si l'on vit authentiquement, c'est-à-dire en une unité profonde avec soi-même. Sartre lui-même, bien que mettant l'accent sur la liberté néantisante du moi, rejoint précisément cette perspective, sans soupçonner qu'elle appartient à une sagesse millénaire. Il parle d'un projet fondamental, dû à une liberté originelle, formant la base de tous les plans particuliers, des fins et des mouvements passionnels ou volontaires qui peuvent prendre forme dans ma situation. Pour lui aussi, il y a un choix prétemporel, achronique, synthèse unitaire de toutes mes possibilités actuelles, qui reste à l'état latent dans mon être jusqu'à ce que des circonstances particulières viennent les mettre en relief sans pour autant supprimer leur appartenance à une totalité. On pourrait voir une analogie entre ces idées et ce que nous avons dit de l'épreuve connaissance de soi, de l'amor fati et même de l'état dionysiaque, mais en les limitant toujours à cette partie de notre être qui est liée à la forme. Il existe toutefois une différence essentielle du fait que pour la conscience existentialiste, la voie qui reconduit en arrière est bloquée. Bloquée parce que cette conscience se heurte à quelque chose qui lui semble impénétrable, injustifiable, fatal même, dirons-nous. Sartre, en effet, va jusqu'à dire crûment que tout emploi particulier, lors de choix volontaires ou passionnels, rationnels ou irrationnels, de cette liberté à laquelle on ne peut échapper, intervient lorsque les jeux sont déjà faits. Le choix originel est donc comparé à l'acte de jeter la bille de la roulette, acte où tout est déjà décidé en puissance. Nous nous trouvons par conséquent devant un curieux contraste entre deux thèmes distincts, celui d'une liberté informe, ayant pour base le néant, et celui d'une sorte de destin, d'un avant déterminant, qui au fond annulerait cette liberté ou la rendrait on ne peut plus illusoire. C'est le reflet d'une sensation intérieure typique propre à l'époque de dissolution. Compte tenu de ce fond, les deux thèmes de Heidegger, qui sans cela auraient pu correspondre à certains des éléments constitutifs déjà indiqués, de l'attitude de l'homme intégré, perdent beaucoup de leur sens. Il s'agit d'une part du concept de la décision et d'autre part du concept de l'instant, en tant qu'ouverture active et continue dans le temps, aux circonstances au fur et à mesure qu'elles se présentent à nous comme autant d'occasions d'actualiser nos possibilités. Mais la correspondance n'est qu'extérieure. En effet, les perspectives qu'ouvre l'existentialisme ne semblent guère différer au fond de celles qu'offre la théologie théiste quand celle-ci parle de la liberté créaturelle. Libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, mais en lui laissant pour seule alternative soit d'y renoncer, soit d'être brisé et damné s'il en fait vraiment usage, sans accepter et suivre strictement dans ses décisions et ses actions la volonté et la loi divine. Là où l'existentialisme reflète le climat d'un monde sans Dieu, ce cadre religieux fait évidemment défaut. C'est néanmoins la même situation qui subsiste voilée avec les mêmes complexes émotifs. Dans l'existentialisme qui a dévié dans un sens religieux, elle est formellement admise.
Jasper, par exemple, finit par restreindre la liberté existentielle à une liberté qui peut réaliser ou non ce qui se présente comme une possibilité, mais non pas le changer. Il en tire un impératif moral qu'il formule en ces termes, ouvrez les guillemets, c'est ainsi que tu dois être si tu es fidèle à toi-même. Fermez les guillemets. En revanche, il ramène le mal, la non-valeur, à la volonté qui se nie parce qu'elle se contredit, parce qu'elle ne choisit pas ce qu'elle a déjà choisi d'être. En apparence, ceci correspond de nouveau en partie à la voie que nous avons nous-mêmes tracée. Mais tout d'un coup, on retrouve la différence dont nous avons déjà parlé, à savoir la passivité devant une situation limite, devant son manque de transparence qui provoque le fourvoiement et l'abdication. Jasper cite justement le mot chrétien que « ta volonté soit faite » et ajoute, ouvrez les guillemets, « Je sens avec certitude que dans ma liberté, je ne suis pas telle par ma propre vertu, mais que je m'y suis donnée à moi-même. Je puis en effet manquer à moi-même, ne pas atteindre ma liberté. » Fermez les guillemets. Pour lui, la liberté suprême serait d'être conscient de soi-même en tant que liberté à l'égard du monde et suprême dépendance de la transcendance. Et il se réfère aussi à l'appel caché, toujours incertain, qui vient de la divinité. Heidegger lui-même parle d'avoir soi-même devant soi comme une inexorable énigme de l'être possible, du moi, livré ou remis à lui-même, impliqué dans une possibilité donnée et à l'égard duquel le libre arbitre cesse désormais d'être indifférent. Et pourtant, cet auteur nie qu'il y ait un être quelconque dont dériverait l'être là, c'est-à-dire mon être concret, déterminé dans le monde et dans le temps. Bien plus, Heidegger ne trouve rien de mieux que de reprendre la notion de la voix de la conscience, qu'il interprète comme un appel qui vient de moi-même et pourtant d'au-dessus de moi, quand je suis étourdi par le tapage de la vie extérieure inauthentique et banale, où je n'avais tenu aucun compte du choix déjà accompli. Que Heidegger voit dans la voix de la conscience un phénomène objectif, constitutif de l'être là, et s'abstienne en raison de la méthode phénoménologique qu'il suit de l'interpréter dans un sens religieux ou moral, ceci ne change rien au caractère passif de l'expérience et à la transcendance correspondante, au-dessus de moi, de cette voix. Pour lui, c'est donc comme si n'existaient pas les critiques de la période nihiliste qui ont montré toute l'imprécision et la relativité de cette voie du point de vue de sa valeur normative, objective et univoque. Sartre aussi, lorsqu'il dit à propos du projet originel « Je me choisis entier dans un monde entier », conçoit bien la possibilité d'un changement ayant une incidence sur le choix originel, mais il l'envisage comme une catastrophe, une menace abyssale qui plane sur l'individu de la naissance à la mort. Or, nous l'avons vu, ce n'est au contraire que dans des réveils de ce genre que la règle d'être absolument soi-même peut trouver sa consécration et sa suprême légitimation sous le signe de l'inconditionné et de la transcendance. C'est le second degré de la connaissance épreuve de soi dont nous avons parlé. Nous pouvons constater à quel point cela est étrange à l'horizon des existentialistes, en nous reportant encore une fois à Jasper. Celui-ci parle de l'exigence inconditionnée, à travers laquelle se manifesterait l'être ou l'éternel, quelques noms que l'on donne à l'autre dimension de l'être. Il s'agit d'un impératif d'action, ne comportant pas de motivation ni de justification objective, rationnelle ou naturaliste. Ce serait, pourrait-on penser, l'acte pur, détaché, celui dont justement nous venons de parler. Le cadre en soi serait acceptable. Ouvrez les guillemets. La perte des positions qui avaient été artificiellement considérées comme solides rend possible des oscillations en cette possibilité qui semblait un abîme, se révèle comme le royaume de la liberté. Ceux qui avaient les apparences du néant se manifestent comme le moyen d'expression de l'être le plus authentique. Fermez les guillemets.
Mais à peine en vient-on à ce qui caractérise, selon Jasper, l'inconditionné caché qui, dans les situations extrêmes seulement, gouverne avec une silencieuse décision le cours de la vie, que l'on peut voir paraître à nouveau les catégories du bien et du mal à 3 niveaux. Au premier niveau est mal l'existence de l'homme qui reste dans le domaine du conditionné, où se développe la vie des animaux, réglée ou déréglée, changeante et sans décision. Et nous pourrions être d'accord jusque-là si Jasper n'ajoutait pas que pareille existence doit être soumise aux valeurs morales. Qui viennent d'où? Et se justifient par quoi? Et s'il établissait ensuite clairement qu'il ne s'agit pas ici du contenu de l'action, mais bien d'une forme ou esprit différente selon laquelle on peut vivre n'importe quelle action, sans restriction ni interdiction, n'en seraient donc pas nécessairement exclues les actions qui, chez un autre type d'homme, feraient partie de la vie naturaliste ou conditionnée. Au second niveau, le mal serait la faiblesse humaine devant ce que l'on devrait faire, la tromperie envers soi-même, l'impureté des motifs avec lesquels nous justifions à nos propres yeux certaines actions et certains comportements. Et là aussi, nous n'aurions, quant à nous, rien à objecter. Mais au troisième niveau, le mal serait la volonté du mal, c'est-à-dire la volonté de détruire tout ce qui est et a une valeur. Le bien serait au contraire l'amour. L'amour porterait vers l'être, établirait un lien avec la transcendance, qui, en revanche, se dissoudrait dans l'affirmation égoïste du moi. Il n'est besoin d'aucun commentaire pour montrer combien l'exigence inconditionnée, dont parle Jasper, serait à ce compte peu inconditionnée. On voit bien, même sans exalter ostensiblement, comme Nietzsche le fait si souvent, la conduite opposée, l'anomie, la cruauté et la dureté du surhomme, que Jasper est retombé en plein dans la sphère de la morale, à fond religieux ou social, et que l'exigence de la rupture déconditionnalisante, dont nous avons parlé, à laquelle est liée la preuve suprême du rang ontologique d'un être et la vérification de sa souveraineté, n'a aucune place dans son système. En conclusion de cette partie de notre analyse, on peut dire que l'existentialisme ne résout pas le problème fondamental qui est celui du rapport spécifique, positif et central avec la dimension de la transcendance. Or, seule la place qu'occupe la transcendance en nous peut décider de la valeur et du sens ultime des exigences existentialistes quant à l'acception absolue de l'être là, c'est-à-dire de ce que, selon un mode déterminé, je suis ou peut être. Qu'en fait, qu'il n'y ait aucune acceptation de ce genre, cela nous est confirmé en particulier par la façon dont les existentialistes conçoivent, quand ils le conçoivent et ne le laissent pas au contraire dans l'obscurité totale de l'absurde, l'acte prétemporel qu'ils ont tendance, avec raison, à placer, comme on l'a vu, à l'origine de l'individuation, qu'elle soit réelle ou possible. On trouve ici des thèmes qui reprennent presque ceux du pessimisme orphique ou schopenhauerien. L'existence, l'être là, est ressenti non seulement comme une déréliction, comme un rejet irrationnel dans le monde, mais aussi comme une chute, et tout simplement comme une dette ou une faute. L'angoisse existentielle serait suscitée aussi par l'acte ou le choix par lequel obscurément on a voulu être ce qu'on est ici, ou ce que l'on doit ou peut être, donc par l'emploi qu'on a fait d'une liberté qui est transcendante d'une certaine façon, qui n'a ni sens ni explication, mais dont on reste responsable. Tous les efforts philosophiques des existentialistes, de Heidegger et de Sartre en particulier, ne réussissent pas à donner un sens à pareilles idées qui dérivent en réalité d'un résidu caché et tenace de l'orientation religieuse extravertie, ou plus précisément de ce succédané de l'idée du péché originel qui s'exprime dans l'axiome de Spinoza. Omnis determinatio et negatio. En effet, on finit par nous dire que l'être là serait coupable par le simple fait d'exister. L'existence réelle ou comme simple projet étant en tout cas déterminée, finie, laisse nécessairement hors de soi les infinies possibilités de l'être pur, toutes les possibilités qui auraient pu être aussi l'objet du choix originel. C'est pourquoi elle serait coupable.
Cette idée est soulignée tout particulièrement par Jasper. Ma faute, c'est d'avoir dû choisir et de n'avoir pas pu ne pas choisir une seule direction, celle qui correspond à mon être réel ou possible, en niant les autres. De là découle aussi la responsabilité et la dette que j'ai envers l'infini et l'éternel. Il est clair que ces idées ne peuvent correspondre qu'à un type d'homme décentré par rapport à la transcendance au point de sentir celle-ci comme extérieure à lui et d'être donc incapable de l'identifier avec le principe même de son propre choix et de sa propre liberté d'avant le temps. La contrepartie de cette attitude sera la sensation sartrienne de la liberté, précisément comme quelque chose d'étranger à soi, à quoi l'on est condamné. Une autre implication tacite et plus particulière de cette façon de voir est une conception rigide, fausse, substantialiste de la transcendance, de l'absolu, de l'être ou de l'infini, quel que soit le nom que l'on donne au principe d'où serait issu l'acte originel individualisant et finissant, présenté comme une chute. Un exemple tiré de l'existence la plus ordinaire montre déjà l'absurdité de cette conception. C'est comme si, étant laissé parfaitement libre de passer une soirée comme je l'entends, au concert, à lire chez moi, à danser ou à boire et ainsi de suite, je devais me sentir coupable et endetté pour la simple raison qu'en fin de compte j'aurais choisi une de ces possibilités à l'exclusion des autres. Celui qui est vraiment libre n'a aucun complexe ni souci de ce genre quand il fait ce qu'il veut et ne se sent pas fini ni déchu parce qu'il a exclu ainsi d'autres possibilités. Il sait qu'il aurait pu aussi faire autrement, et seul un hystérique ou un névropathe peut, à cette pensée, ressentir quelque chose d'analogue à l'angoisse existentielle. Certes, la transparence de notre propre fond originel, du Grund, peut présenter des degrés très différents, mais c'est l'orientation qui compte ici. Éprouvé à cette pierre de touche, l'existentialisme se juge de lui-même. Si l'on veut, à titre de digression, se porter sur le plan abstrait de la métaphysique, ce sera pour dénoncer la fausseté et l'étroitesse de la conception d'un absolu et d'un infini condamné à l'indétermination et à la fluctuation dans la possibilité pure. L'infini véritable est plutôt le libre pouvoir, pouvoir de se déterminer, qui n'a pas du tout le sens d'une négation, mais au contraire d'une affirmation. Ce n'est pas la chute d'une sorte de tonalité substantielle, mais la simple utilisation du possible. Partant de cette idée, il est évidemment absurde de parler de l'existence comme d'une faute ou d'un péché parce qu'elle est déterminée. Rien, au contraire, n'empêche d'adopter le point de vue opposé, celui de la Grèce classique, par exemple, qui voyait dans la limite et la forme la manifestation d'une perfection, d'un accomplissement et comme un reflet de l'absolu. Il résulte donc de tout ceci que le type d'homme réceptif à ces idées existentialistes se caractérise par une volonté brisée et qui reste brisée. La volonté et la liberté de l'avant auquel se rattache le mystère de l'être là, et la volonté et la liberté de ce même être là, dans le monde et dans la situation, ne sont pas ressoudées. Ressouder les deux morceaux d'une épée brisée est un thème qu'avait proposé le symbolisme de la littérature ésotérique et chevaleresque du Moyen-Âge. Si Jasper affirme explicitement que la conscience de notre origine en tant qu'existence déterminée par un choix ne nous possibilise pas, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas disparaître le nœud obscur, l'irrationalité que représente ce choix en les rachetant dans la liberté ou dans le pressentiment de la liberté, cela vient évidemment de ce que l'on se sent détaché de cette origine, coupé de la dimension de la transcendance, coupé de l'être originel. C'est pour cette même raison que Kierkegaard avait conçu la coexistence du temporel et de l'éternel, de la transcendance et de l'individuation unique dans l'existence, comme une situation dialectique, paradoxale, angoissante et tragique, qu'il faut accepter comme elle est, au lieu de la surmonter en posant nettement le second terme en fonction du premier, de façon à recomposer en une unité ce qui dans l'homme est fragment et mystère
et terrible hasard, pour reprendre ces mots. Quand le même Jasper dit que, sans la présence de la transcendance, la liberté ne serait que l'arbitraire, sans aucun sentiment de culpabilité, il confirme le plus clairement du monde le rôle que joue la transcendance pour l'existentialiste. C'est une sorte de convive de pierre paralysant et angoissant. On la projette hors de soi et l'on se trouve, par rapport à elle, accentré, extérieur et dépendant. Ce sont là en somme les perspectives propres à la conscience religieuse, et l'on pourrait bien dire à ce propos que cette philosophie a fait beaucoup de bruit pour rien, qu'elle se trouve sur les prolongements du monde religieux en crise et non dans l'espace qui pourrait s'ouvrir de façon positive au-delà de ce monde. La transcendance, comme la liberté, au lieu d'apporter à l'existentialiste le calme, une incomparable sécurité, une pureté, une plénitude et une décision totale dans l'action, nourrit tous les complexes émotifs de l'homme en crise. Angoisse, nausée, inquiétude, problématique de son être propre, sentiment de faute obscure ou de chute, dépaysement, sentiment de l'absurde ou de l'irrationnel, solitude inavouée chez certains, pleinement avouée chez d'autres, comme chez Marcel, invocation de l'esprit incarné, poids d'une incompréhensible responsabilité, incompréhensible si l'on ne se réfère pas à des positions ouvertement religieuses, cohérentes alors, comme celle d'un Kierkegaard ou d'un Barthes, où l'angoisse correspond au sentiment de l'âme seule, déchue et laissée à elle-même en présence de Dieu. Nous pouvons dire qu'en tout cela, on assiste exactement à l'apparition de sentiments analogues à ceux dont Nietzsche avait prévu qu'ils assailleraient l'homme, qui se serait rendu libre sans avoir pour cela la stature nécessaire. Sentiments qui tuent et brisent l'homme moderne, si lui n'est pas capable de les tuer.